Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour madame. Je le disais, vous avez donc décidé de soutenir le projet européen d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu l'impression de trahir votre famille politique, quand même? Absolument pas. D'abord, vous savez, j'ai toujours été dans le camp le plus européen. C'était le camp de Giscard. C'était tout mon combat politique avec Jacques Chirac. Je suis très européen, mais je suis très inquiet de la situation de l'Europe. L'Europe est dans un processus de déconstruction extrêmement grave. Non seulement nous avons des forces internes, comme le Brexit, qui veulent détruire l'Europe, mais nous avons des forces externes avec les grandes puissances. Quand vous pensez seulement qu'aux États-Unis, qui nous empêchent nos entreprises aujourd'hui, par exemple, d'aller en Iran, qui aujourd'hui remettent en cause les accords de Paris, qui remettent en cause la sécurité à l'est de l'Europe avec le traité sur le désarmement. Il y a une situation internationale extrêmement grave. Ce n'est pas le moment de faire en sorte qu'on fragilise la France en fragilisant le président de la République. Ça veut dire, Jean-Pierre Raffarin, que vous considérez qu'il n'y a plus de place entre la République en marche d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national de Marine Le Pen? Pas du tout. On va parler très clairement de la situation politique. Mais d'abord, je dis de la situation européenne internationale. Il y a un projet, celui de votre famille politique. Qu'est-ce qui était insurmontable dans le projet tel qu'il est présenté? Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que la gravité de l'Europe n'appelle pas un rôle majeur des partis, mais un rôle des États. Qui compte aujourd'hui sur la scène européenne? Ce sont les chefs d'État, c'est le Conseil. Donc ce n'est pas une affaire de parti. Si je me suis engagé pour défendre la France, et je crois que fragiliser le président, c'est fragiliser la France aujourd'hui dans une Europe qui a de quoi s'inquiéter. Alors sur le plan politique, moi, j'ai toujours été pour le centre droit. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que la droite et le centre se dispersent sur une élection européenne. Pourtant, vous avez œuvré pour qu'ils se rapprochent pendant des années. Voilà, exactement. Pourquoi? D'abord parce que, vous vous souvenez, il y avait Philippe de Villiers-Léotard, il y avait Mme Veil et Pasqua qui avaient des visions européennes extrêmement différentes, mais qui pourtant, dans les grands moments, se sont rassemblés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'électorat de la droite et du centre est dispersé. Il y a une partie de l'électorat de la droite qui est avec Emmanuel Macron. Tous ceux qui suivent le chef de la majorité, qui est qui? Qui est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui est qui? Qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui est dans ma famille politique, c'est l'un des nôtres. Édouard Philippe représente ce que j'ai toujours voulu avec Alain Juppé. Il y a ceux qui sont donc avec Emmanuel Macron. Il y a ceux qui sont à l'extérieur des Républicains. Je pense par exemple à ceux qui sont avec Xavier Bertrand. Il y a ceux qui sont à l'intérieur des Républicains. Je pense par exemple à Valérie Pécresse. En fait, si vous regardez l'espace politique, la frontière passe d'un côté à l'intérieur de l'électorat d'Emmanuel Macron et de l'autre côté à l'intérieur. Mais vous êtes où, vous, dans cette configuration-là? Parce que c'est un peu compliqué, Jean-Pierre Raffarin. Je fais partie de ceux qui suivent Édouard Philippe, qui est de ma famille politique. Je fais partie de ceux qui défendent, du point de vue européen, le rôle et la force de la France. Je ne veux pas affaiblir le président, car affaiblir le président, c'est affaiblir la France. Donc vous avez choisi d'affaiblir votre parti? Je n'ai pas décidé d'affaiblir mon parti. Ce n'est pas moi qui aujourd'hui ai fait cette situation. Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte qu'un grand nombre d'électeurs soutiennent Emmanuel Macron au premier ou au second tour. Il y a aujourd'hui une dispersion de l'électorat de droite. Donc je crois qu'il faudra un jour faire ce que la gauche avait fait, l'Épinay, c'est-à-dire le rassemblement de toutes nos chapelles, de Gérard Larcher à Bruno Retailleau, de Valérie Pécresse à Xavier. C'était derrière François Mitterrand, ce serait derrière qui? Ça, nous verrons avec les talents qui s'exprimeront le moment venu. Chacun est au travail. Vous voyez Xavier Bertrand, il est au travail dans le Nord. Édouard Philippe est au travail au gouvernement. Valérie Pécresse dans la région Île-de-France. Laurent Wauquiez a toute sa place dans ce système. Il est lui au travail à l'air. Nous verrons le moment venu. Mais pour le moment, l'Europe, ce n'est pas une affaire de partis. Les partis politiques, je vous le dis, mettons-les entre parenthèses pour ces élections. Aujourd'hui, c'est la sécurité de l'Europe. Aujourd'hui, c'est compliqué ce que vous dites aux gens qui vous regardent. En gros, ça voudrait dire qu'il y a une seule offre politique parce qu'il faut se rassembler derrière le chef de l'État. C'est compliqué. Regardez ce qui arrive aux Anglais aujourd'hui. Regardez aux Anglais qui ont laissé la place aux partis et que finalement ils ont voté ce Brexit du mensonge et aujourd'hui ils sont en train de connaître une crise économique comme ils n'ont jamais connue. Et donc nous sommes dans une situation de décon. Mais aujourd'hui, c'est l'Europe ou le chaos. Et l'Europe, elle se fait avec qui? Elle se fait avec ceux qui sont à la tête du pays. Emmanuel Macron a fait un texte qui est le texte, je trouve, le plus ambitieux aujourd'hui sur le plan européen, qui est ce projet de renaissance, fondé sur 3 valeurs qui sont les nôtres. La liberté,
C'est pas une valeur socialiste, la liberté. Le progrès, c'est une valeur auquel on est très attaché. Et la protection, y compris pour les questions de migrants. C'est vraiment un projet politique. Est-ce que ça veut dire ce matin que vous appelez tous vos camarades de la droite et du centre à soutenir le projet d'Emmanuel Macron? Valérie Pécresse, vous la citiez par exemple. Mais moi, si vous voulez, j'ai quitté la vie partisane, c'est pas pour être en permanence polémiqueur. Moi, je suis constructif. J'ai un grand respect pour les hommes. Vous ne m'entendrez pas dire du mal de Laurent Wauquiez. Vous n'entendrez pas. Je sais qu'on me critique. Moi, je ne critique pas. Moi, j'ai du respect pour ceux qui font de l'action politique. Donc, je les laisse libres. Ce que je dis, c'est qu'à un moment ou à un autre, s'ils veulent reconquérir les responsabilités, il faudra qu'ils se rassemblent, comme nous l'avons fait avec Alain Juppé, avec Jacques Chirac, en créant l'UMP. Aujourd'hui, cette famille de droite... Mettez-vous à leur place. Vous leur dites, il faudra qu'un jour vous rassembliez, et vous prenez la tangente pour aller soutenir le projet d'Emmanuel Macron. Et certains considèrent que vous affaiblissez votre famille politique, que vous les trahissez d'une certaine manière. Ma famille politique, elle a perdu beaucoup d'électeurs qui sont allés chez Emmanuel Macron. Si on ne parle pas à ces électeurs, on va se retrouver avec une base, et on le voit bien, qui est tout à fait restreinte. Il faut parler à tous ceux qui sont aujourd'hui du centre droit, qu'ils soient chez Macron, qu'ils soient chez Wauquiez. On voit bien. C'est pas moi qui disperse, ce sont les électeurs. Et dans une démocratie, c'est la ligne qui disperse. Il faut écouter. C'est la vie politique française et les élections que nous avons eues en 2017 qui ont dispersé l'électorat. Est-ce qu'aujourd'hui, LR est trop étriqué? Bien sûr, LR s'est retrouvé restreint parce qu'il y a ceux qui sont partis à l'UDI, il y a ceux qui sont partis avec Macron et qui ont suivi Édouard Philippe, il y a ceux qui sont avec Xavier Bertrand. Donc, vous voyez bien qu'il y a une constellation. C'est pas moi qui la fabrique, cette constellation. Au contraire, en faisant en sorte de dire que je respecte les uns les autres. Je respecte LR, je respecte ceux qui sont chez Macron. Je travaille au prochain rassemblement. Mais en politique, il faut quelquefois voir plus loin que la prochaine élection. Et moi, je vois déjà après les européennes. Ça veut dire que vous anticipez sur un échec des Républicains aux européennes? Je vois bien aujourd'hui que les Républicains sont restreints, sont rétrécis. Et donc, il faudra élargir le moment venu. C'est pour ça que vous ne quittez pas les Républicains? Mais c'est pour ça que je veux rester bien clairement du centre droit. Je ne vais pas à En Marche. Je ne suis pas devenu socialiste. Je ne suis pas devenu de gauche. Je suis toujours Jean-Pierre Raffarin, social, libéral, européen, ce qui était le message de Giscard quand je me suis engagé. Je soutiens le président de la République dans ce combat, mais très franchement, j'appelle les Français à bien mesurer que la gravité de l'Europe appelle une réponse de rassemblement derrière notre exécutif, en l'occurrence le président, et pas une affaire partisane. L'affaire partisane, elle est aujourd'hui à travailler pour l'avenir, pour l'alternance en France, mais certainement pas pour les affaires européennes. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous. C'est à vous, Thierry.